Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le Steelbook Fnac 4K du film Bohemian Rhapsody. J'attendais beaucoup ce film au cinéma parce que j'aime beaucoup le groupe Queen mais je savais pas trop à quoi m'attendre, si ça allait être bon, si ça n'allait pas l'être. Mais quand j'avais vu que Rami Malek allait être au premier rôle, je m'étais dit que ça allait être plutôt pas mal parce que j'aime beaucoup cet acteur depuis des années, même si on l'a pas vu dans beaucoup de films, on l'a surtout vu dans des séries. Mais je trouvais que cet acteur vraiment dégageait quelque chose et était assez doué, donc j'étais assez confiant sur ce film. J'ai été le voir au cinéma et je me suis pris une claque plutôt positive dans la tronche parce qu'on a vraiment passé un bon moment avec ma femme et ce film est vraiment bon. Alors même si on note pas mal d'incohérences dans le film, c'est notamment ce qu'on retrouve souvent dans les critiques du film, mais ça n'empêche pas qu'on passe un super moment. Le film démarre un petit peu en mode comédie et puis vire doucement au drame, quelque chose de beaucoup plus dramatique. Mais je sais pas, c'est une formule qui fonctionne très bien, c'est bien réalisé. Rami Malek est ultra convaincant dans son rôle et puis ça fait plaisir de retrouver nos tubes préférés de Queen. Allez, un petit défaut que je lui noterai, c'est quand même qu'on voit pas beaucoup la vie des autres personnes du groupe en fait. C'est surtout centré sur Freddie, mais bon, ça n'empêche pas que le film est vraiment très bon. Et donc j'attendais cette édition Steelbook vraiment avec impatience. Alors après, quand on a eu les premiers visuels, je me suis dit, beaucoup de personnes ont été extrêmement déçues. Moi, personnellement, je trouvais l'image assez intéressante. Mais j'espérais un embossage, un relief qui rendrait vraiment ça très joli. Mais vous allez le voir, finalement, nous n'avons pas eu de relief, même si on en a l'illusion. Juste avant de vous présenter le Steelbook, on fait un petit tour au niveau des langues. Niveau caractéristiques, sur le 4K Ultra HD, nous avons le droit au français 5.1 DTS. Sur l'anglais, nous avons du Dolby Atmos ou du DTS HD Master Audio 2.0. Ça, c'est très bien. J'ai vraiment hâte de voir d'ailleurs le film en VO parce que le cinéma, on l'a vu en VF. C'était déjà très bon, mais je pense que la VO doit être encore meilleure. Le Blu-ray, quant à lui, on a du français 5.1 DTS également. Par contre, pour l'anglais, ça sera simplement du DTS HD Master Audio 7.1. C'est déjà très bien. Mais le Atmos est réservé pour la galette 4K. Donc le Steelbook maintenant, donc comme je vous l'expliquais, il s'agit d'un Steelbook identique dans le monde entier, mais nous allons bien voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Je pense peut-être me prendre un premium, ça sera le même Steelbook à l'intérieur, mais on aura le droit à un joli fourreau, par exemple Film Arena qui prévoit d'en sortir un. Ça m'intéresse pas mal. Regardez déjà cette première face. Alors déjà, on a le droit à un sacré trompe-l'œil parce que de loin, je sais pas si en vidéo ça rendra pareil, mais de loin, on a vraiment l'impression d'avoir un embossage justement, avec ce travail d'ombre autour de la silhouette de Freddy. Ça donne vraiment cette impression. Par contre, quand vous le regardez de près, vous déchantez un petit peu et vous allez vous rendre compte que c'est entièrement lisse. Il n'y a aucun relief. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est assez particulier comme choix de visuel. Mais ça aurait été vraiment beaucoup mieux avec du relief, quoi. Ou alors une finition vernie au moins. Là, du coup, je reste un petit peu sur ma faim, même si j'aime l'originalité du dessin. Je trouve ça quand même assez sympa. Il y avait peut-être mieux à faire, mais il y avait aussi moyen d'avoir beaucoup moins bien. En attendant, voilà de près ce que ça donne. C'est pas trop mal. On a le titre quand même qui est calé ici. Mais on regrettera vraiment pas avoir de relief. Sur la tranche, nous avons droit au titre, toujours en violet. Sinon, rien de particulier à noter. Et à l'arrière, c'est un petit peu vide, hein. On a simplement ce logo qui est repris déjà à l'avant en fond. On le retrouve à l'arrière beaucoup plus visible, mais toujours avec cette absence d'autre chose derrière, et toujours aucun relief ni rien, si ce n'est même du texte ici, et ça c'est quand même dommage. Ouais, je trouve ça un petit peu vide à l'arrière. En plus, voilà, il n'y a pas beaucoup de couches de peinture, donc on voit clairement l'aspect métallique derrière la peinture, et ça c'est un petit peu dommage. Voici donc la vue d'ensemble, qui donne finalement un Steelbook vraiment basique, j'ai l'impression, quand même assez basique, hein. On va pas se mentir. Mais ça aurait pu être bien pire à mon sens. Par contre, belle surprise à l'intérieur, regardez la sérigraphie, ça c'est bien pensé. La sérigraphie des disques, imitation vinyle, ça je trouve ça assez sympa. Même si j'accorde pas énormément d'importance à la sérigraphie des disques, perso.
Dommage que tout ça soit entaché par les logos qui cassent un petit peu tout. Et le deuxième, donc le Blu-ray, cette fois-ci en violet. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Côté artwork interne, on retrouve l'intégralité du groupe, pardon. Et c'est pas trop mal, c'est assez net. L'idée est assez sympa, c'est assez lumineux, donc ouais, non, moi l'interne me plaît bien. Bien que ça reste assez simple quand même, hein. Mais ça me va. Donc écoutez, on a déjà fait le tour de cette édition. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir acheté, hein. Ce film a eu un très très gros succès. Donc je suppose que vous êtes très nombreux à l'avoir pris également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si cette édition vous plaît, si vous comptez prendre un premium ou quelque chose d'autre. J'avoue que le premium est pas super intéressant parce qu'on n'a pas de steelbook particulier. À moins que Mentalab ou un autre se décide à faire une exclusivité, ça serait vraiment vraiment top. Mais je pense que peut-être en attendant, je vais prendre peut-être le Film Arena, rien que pour avoir un beau fourreau. Non, Film Arena, ça va coûter vraiment trop cher en import. Je sais pas, on verra bien ce qui se passera. Mais voilà, en attendant, je reste assez mitigé sur cette édition. Alors que le film, je l'ai clairement adoré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt dans les commentaires et puis dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.